Salut à toi futur pilote, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du freinage. Parce que le freinage, j'ai remarqué que chez beaucoup de mes élèves, c'était quelque chose de problématique. Pourquoi? Tout simplement pour la raison suivante, vous avez peur de freiner fort. Vous avez peur que la voiture elle s'arrête d'un coup, ou que les roues se bloquent, ou que vous gêniez la circulation. Donc, on va voir ensemble comment faire pour avoir le meilleur freinage qui soit, parce que ça peut poser beaucoup de problèmes, notamment en ce qui concerne l'adaptation de l'allure, avant les giratoires, avant les intersections, en règle générale, mais aussi ça peut poser problème pour pouvoir adopter le bon comportement dans une situation d'urgence, par exemple sur la voie express, si un bouchon se crée et que tu dois freiner très fort pour pouvoir réagir de la meilleure manière qui soit. Si tu sais pas freiner ou que tu as peur de freiner, et ben là, ça peut poser un gros problème. Donc on voit ça dans cette vidéo ensemble, c'est parti. Oui, en effet, il se trouve que les moniteurs, eh bien, parfois on n'insiste pas assez sur la pédale de frein. J'avoue, moi, des fois, ça m'arrive de pas assez insister sur la pédale de frein. Et il se trouve que les élèves, après, un petit peu plus loin dans l'apprentissage, vous vous retrouvez en difficulté en ce qui concerne l'adaptation de l'allure avant les ronds-points ou, par exemple, passer d'une allure élevée à une allure lente, comme lorsqu'on doit sortir de la voie express et qu'on doit prendre la voie de décélération et qu'on passe de 100 km/h à 50 km/h, voire 30 km/h. Et là, en fait, si on n'a pas assez bien travaillé et qu'on n'a pas bien compris le fonctionnement de la pédale de frein au début de son apprentissage, eh bien, ça va nous handicaper et nous parasiter dans les apprentissages qui vont suivre avec les ronds-points, les allures élevées, la voie express, etc. Ce qu'il est important de connaître et de comprendre, c'est qu'il y a deux types de freinage. Le freinage progressif et le freinage dégressif. Le freinage progressif, c'est le freinage qu'on va utiliser majoritairement dans la plupart des situations de conduite. Par exemple, tu vois un rond-point, tu vois un piéton, tu vois une intersection et tu vas devoir ralentir. Mais tu l'as vu assez tôt, du coup tu prends ton temps, tu coupes l'accélération dans un premier temps, puis tu freines légèrement et de plus en plus fort pour adapter ton allure. Donc ça en général, naturellement, de manière intuitive, je dirais, vous apprenez à le faire. Et vous savez très bien le faire, les élèves. Par contre, le freinage dégressif, lui, eh bien, c'est pas naturel. Et ça fait un peu peur. Parce que contrairement au progressif, où on va prendre le temps, freiner de plus en plus fort, le dégressif, l'intérêt, c'est de freiner très fort d'un coup, pratiquement jusqu'à la limite de l'ABS, c'est-à-dire jusqu'à la limite du blocage des roues. Donc on va freiner très fort et ensuite on va freiner moins fort. L'intérêt et le gros avantage du freinage dégressif, c'est que ça va nous faire perdre de l'allure très rapidement. Donc dans une situation où on est surpris, par exemple un piéton qui traverse d'un coup et qu'on n'avait pas vu, un rond-point qui arrive, ou on arrive plutôt un peu vite sur le rond-point et on n'avait pas trop prévu, ou une sortie de voie express par exemple où on passe de 100 ou 90 km/h à 50 voire 30 km/h, et bien là ça va être très important de savoir freiner de manière dégressive. Alors comment on fait, Will? Ce que tu peux simplement faire, c'est demander à ta monitrice ou à ton moniteur de tester le freinage dégressif. Tu dis simplement que tu te sens pas hyper à l'aise au niveau de la pédale de frein et que tu penses que ça peut te poser des problèmes et des difficultés dans ton apprentissage suivant. Et donc, tu aimerais approfondir ça. Donc, vous allez aller soit dans un parking ou dans un endroit calme et tu vas apprendre à freiner fort d'un coup sec, puis à relâcher ensuite. Tu peux même demander à essayer l'ABS. L'ABS, c'est quoi? C'est le moment où tu freines le maximum du maximum et que les roues se bloquent. Et pour éviter qu'elles se bloquent et que ça dérape, l'ABS, en fait, il va bloquer, débloquer, bloquer, débloquer. Et en fait, ça va faire une sensation qui fait... Oui, je fais très bien le bruit de l'ABS. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça te permet de connaître la limite de la voiture, la limite de freinage et donc derrière d'adapter un bon freinage le plus optimal possible par rapport à la situation que tu vis. Donc,
N'hésite pas à être actrice, acteur de ta formation et donc de demander à ton mono comment est-ce qu'on freine vraiment au top du top. Et tu verras, je te jure que ça va vraiment te permettre de t'améliorer et de progresser dans ton apprentissage. Je te souhaite une très belle journée. Tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux même me poser des questions. Je suis hyper heureux d'y répondre. Et si tu penses que tu as des amis qui pourraient être intéressés, tu peux partager. En tout cas, prends soin de toi et kiffe ta life.